Master of None. Oui, allez, allons-y. Alors, Master of None, je suis contente de vous la pitcher parce que c'est une série que j'ai énormément aimée, qui est sortie sur Netflix, c'est une série Netflix, qui est sortie il y a très peu de temps, qui a pour l'instant une saison et qui va en avoir une deuxième parce qu'elle a très bien marché, et a raison puisque c'est une très bonne série. C'est Aziz Ansari qui tient le rôle principal que vous connaissez évidemment de Parks and Rec, et il l'a également écrit avec Alan Young. C'est une série que les gens ont comparé à Louis, qui est une série Louis C.K. On sait pas en fait s'il joue un rôle ou si c'est vraiment sa vie, parce qu'il joue lui-même un acteur. Il a des parents dans la série qui sont joués par ses propres parents, qui ne sont pas du tout des acteurs, mais qui jouent très bien. Les épisodes où ils sont là sont très drôles. Ça vous raconte la vie de ce gars qui est acteur, qui galère, avec ses copines, ses amis, et chaque épisode vous raconte un peu, c'est un thème différent à chaque fois. Il y en a un notamment, je crois que c'est le deuxième, qui parle justement des parents et ce que c'est d'être un enfant américain avec des parents qui ont émigré vers les États-Unis. Donc en fait, on voit c'est le personnage de Dev qui s'interroge sur qui est son père, d'où il vient, à quoi ressemblait son enfance, et son meilleur ami qui a un papa qui vient de Chine. On assiste à deux personnages qui s'interrogent sur leurs origines, et à l'inverse, comment les parents, cette génération, voient leurs enfants qui vivent dans ce nouveau pays, dans leur pays, de manière complètement différente qu'eux-mêmes. Et c'est un épisode très touchant, et où il y a une grande partie d'autobiographie, on peut sentir dans le personnage de Dev. Il y a un super épisode aussi qui s'appelle Homme-Femme. C'est le personnage de Dev qui est un peu remis à sa place par toutes ses amies filles, qui lui expliquent un peu le monde dans lequel on vit quand on est une femme. On parle du harcèlement de rue, on parle du sexisme au niveau du travail. Il a essayé de mettre dans cet épisode tout un peu ce qu'il a retenu de ses amis et de tout ce qu'on lui a expliqué. Dans cet épisode, il y a une scène très drôle, drôle et en même temps qui va beaucoup vous parler si vous avez vécu ça, où en fait on voit deux personnes qui sortent d'une boîte de nuit. Donc il y a Dev et son ami, donc deux mecs qui rentrent ensemble chez eux, et il y a une femme qui rentre elle toute seule chez elle. Et en parallèle, on a le trajet de retour des gars et le trajet de retour de la fille qui est toute seule. La manière dont c'est filmé, la musique qui entoure les deux gars qui rentrent, je crois que c'est Don't Worry Be Happy qui passe en faux sonore où tout va bien, il passe à côté d'un parc qui est lugubre possible, il n'y a pas de lumière à l'intérieur, que moi en tant que fille, si je passais devant ce parc, je pense que je me pisserais dessus. Et eux ils font « Ah tiens, si on passait par le parc, ça sera moins cool, ça sera moins long !» Et ils partent tous les deux au fond de ce parc complètement noir. Et du côté, t'as la fille qui est suivie par un gars qui la drague de manière très grossière. Ça finit, elle appelle la police parce que le gars est en train de taper chez elle. C'est un super épisode qui vraiment raconte des choses vraiment importantes. Il y a aussi une storyline très émouvante avec sa petite copine. Leur rencontre, c'est un épisode qui se passe que à Nashville, où ils passent toute une journée ensemble, qui est très mignon. Et après il y a tout un épisode où ils commencent à s'installer dans leur petite routine et ça va un peu moins bien. Un épisode qui est très intéressant sur la représentation des Indiens dans le cinéma états-unien. C'est un épisode où on peut voir le vécu de l'acteur également, où par exemple il va passer une audition, on lui demande de faire l'accent par exemple. Il se rend compte qu'un de ses héros d'enfance était en fait un acteur blanc qui avait une brown face. Ces deux gars, quand ils ont créé cette série, ils avaient envie de caster des visages qu'on ne voit pas d'habitude dans les comédies, donc vous verrez très peu de blancs dans cette série. C'est ce qu'avait dit Aziz Ansari, c'est qu'en gros il voulait une série qui ressemble à sa propre vie, à son entourage, à comment lui voit le monde, et on le remarque tout de suite quand on voit le casting super diversifié et tellement talentueux de cette série. Donc vraiment, j'ai été très agréablement surprise par cette série, et j'en redemandais encore à la fin. Donc vraiment, je peux que vous conseiller de la regarder. Il y a très peu d'épisodes, ça se regarde très rapidement, ça se regarde facilement parce que c'est terriblement bien aussi. Il aborde plein de sujets de manière assez juste, et vraiment, c'est... En plus d'être un bon acteur, il s'avère être un excellent scénariste. Donc voilà, regardez Masters of None.